Je me suis toujours dit, pas de plan B dans mon business. Ouh là là, qu'est-ce que je n'aime pas avoir un plan B, parce que si je mets, oui, j'ai un plan B, derrière, je vais faire en sorte de revenir à ce plan B, parce que je n'aurai pas forcément le courage nécessaire, ou en tout cas la détermination qu'il faut pour valider le plan A. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, nope, pas de plan B. Et pourtant, des fois, je t'avoue que j'en parle, mais c'est jamais arrivé. J'ai jamais mis en action quoi que ce soit parce que je sais à quel point le plan A, il est fondamental et que je dois le suivre jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y a un bout, accessoirement, mais en tout cas, il y a un plan A qui est bien défini, qui continue d'avancer. C'est un épisode un peu spécial. Je vais te parler d'une période, ça fait déjà quelques temps, je regarde ma ligne entrepreneuriale qui est juste au-dessus de ma tête et je vois quand même pas mal de choses. En 2021, j'ai lancé ma boîte, donc en auto-entreprise, où j'ai fait différentes prestations, différents freelancing, parce que à l'époque, je pense que je me cherchais un petit peu déjà, alors que j'étais salariée depuis 2 ans. Et là, tu te dis, what? Dès le début, la meuf, elle a direct été straight to the point. J'ai vraiment envie de lancer un business, ou en tout cas de m'autoriser à gagner plus d'argent, je pense, à une époque, et de tester plein de choses parce que je savais que j'étais pas forcément faite pour faire une seule et même chose, dans le sens où le juridique, parce que du coup j'étais juriste, demande quand même pas mal de focus sur une seule et même chose. Quand tu dois lire un contrat de 30 pages, en fait, tu es focus sur les 30 pages à lire, les 30 pages où il faut faire des commentaires, où il faut changer des mots, remettre des clauses différentes. Bref, c'est vraiment un job à temps plein qui me demandait un focus qui me plaisait pas. Donc à partir du 4 janvier 2021, j'avais déjà ma structure qui était ouverte. On est en 2026 aujourd'hui. Donc pour te dire à quel point déjà, ça fait quelques années que j'avais déjà entamé ce process. Ça a pris du temps parce que le salariat à une époque était vraiment genre la voie clé par rapport à ce que je vivais, puisque c'est comme ça qu'on m'a éduquée et c'est comme ça que mes parents voyaient les choses, c'est ok. Mais je savais que c'était pas forcément ce qui m'était prédestiné à la base, ou en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, je vais pas me dire je serai entrepreneuse toute ma vie, je ne sais pas ce qui se passera. Je n'aime pas faire ce genre de prédiction, je ne lis pas encore l'avenir, malheureusement, même si j'aimerais bien. Mais non. Donc du coup, on va rester sur l'instant présent et surtout ce qui s'est passé à une époque où j'ai failli, c'est pas forcément abandonner, mais je me suis vraiment demandé, est-ce que vraiment je vais m'autoriser à me lancer à 100%? Est-ce que vraiment je vais faire les choses? Est-ce que je vais sortir de mon plan B pour activer le plan A? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un épisode où je vais te partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi, ce que j'ai mis en place, ce qui m'a vraiment aidé à garder le cap. Parce que entreprendre, c'est un taf à temps plein. Se sentir leader, c'est un taf à temps plein aussi. Donc on va voir ça ensemble. Tu vas voir, ça va être assez exceptionnel parce que ça fait un bail que j'en ai pas parlé. Je pense que j'en ai jamais parlé de la même manière parce que on est en 2026 aujourd'hui. Je vais te parler d'une histoire qui a démarré en 2022. Donc on va dire qu'il y a déjà beaucoup plus de maturité par rapport à ce que j'ai vécu à l'époque. Et surtout, bah, j'ai plus de recul sur ce qui m'a vraiment aidé à garder le cap. Parce que, on le sait, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de s'autoriser à quitter un job, à lâcher une routine, lâcher un confort. Je le sais, l'entrepreneuriat, c'est pas une quête de confort. Tu le vois dans toutes les personnes que je côtoie, ils sont pas dans le confort extrême, mais c'est logique parce que on a une responsabilité qui est beaucoup plus forte qu'un salarié normal lambda, parce que on gère tout un business, on gère la globalité de A à Z, et on n'a pas juste à se préoccuper des tâches qu'on a besoin de faire dans la journée. Il y a beaucoup plus de responsabilités et d'obligations qui sont pour moi importantes, d'accord? Ce ne sont pas de mauvaises choses, ce sont juste des tâches complémentaires et qui sont fondamentales pour avancer dans un business. Donc, qu'est-ce qui s'est passé où j'ai failli, pas forcément lâcher, mais en tout cas, j'étais pas forcément en confiance et j'ai failli arriver dans un gros bore-out qui aurait pu être très compliqué à en sortir, mais j'ai réussi à trouver les solutions et ça, j'en suis plutôt fière, j'avoue. En 2022, je suis toujours en side business, d'accord? Il faut savoir que j'ai lancé le podcast que tu écoutes aujourd'hui en septembre 2020. À l'époque, j'étais salariée, juriste, chez moi, parce que du coup c'était plein Covid, et majoritairement j'avais du télétravail, donc forcément je passais ma journée à la maison,
J'avoue que c'était vachement de glandouille parce que à l'époque, le juridique, là où j'étais, n'était pas du tout mis en avant. Donc clairement, on avait des journées qui étaient assez soft. Donc je passais mon temps à bosser sur mes idées de business, mes idées de compétences que je voulais acquérir. Je lisais beaucoup, je faisais beaucoup d'introspection. Je testais pas mal de choses au niveau mental pour justement comprendre un petit peu comment est-ce que je fonctionnais. Donc c'était assez intéressant comme période. Donc ça, c'était 2020. 2021, je lance enfin mon entreprise. Je pense que j'ai vraiment mis l'accélérateur à partir de janvier 2021. C'est là où en fait j'ai commencé à me faire accompagner, là où j'ai commencé justement à capter qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et j'ai lancé mes premiers accompagnements en coaching, c'était en septembre 2021. Donc tu vois, c'était 1 an après avoir lancé le podcast. Donc tu vois, il m'a fallu 1 an pour tout mettre en place, en sachant qu'à l'époque, franchement, j'étais plutôt jeune et je pense que j'étais pas forcément mûre sur beaucoup de choses. Et je lançais un peu un truc en mode YOLO. Voilà, bon, c'était un truc qui me faisait kiffer. Et forcément, 2022, ça a été l'année où j'ai continué le side business. Ça faisait déjà 2 ans que le podcast était là, ça faisait quasiment 1 an que j'avais démarré un peu le coaching, en tout cas cette volonté de monter ma boîte et vraiment de lancer du coaching au-delà du freelancing que je faisais à côté. Donc c'était plutôt intense puisque j'étais toujours salariée, que en fait je commençais à m'en coûter. Honnêtement, c'était chaud, c'était intense. Tu sais, tu sens ce moment-là où t'es totalement désaligné tout le temps. C'est genre tu te lèves le matin, tu te dis ah ma journée va être trop bien, je vais pouvoir bosser sur mon business, et là tu te dis ah bah non, faut que j'aille bosser pour mon travail. Parce qu'à l'époque en 2022 on commençait quand même à revenir un peu au bureau. Donc il y avait des journées un peu plus longues, un peu plus intenses, il y avait du transport en commun, il y avait beaucoup ce genre de choses, il y avait aussi de la voiture, bref. Je commençais à m'en coûter. Plus. Je sentais que j'étais désalignée au possible. C'est, je crois, aussi l'année où j'ai commencé le crossfit, dans mes souvenirs. Tu sais, je sais pas, genre c'était comme si j'avais la rage quand j'étais au crossfit, et en même temps, je sombrais quand je retournais au taf en me disant, ouais, je vais encore passer une après-midi à faire ça, alors qu'en fait, j'en ai pas envie, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de bosser sur mon business, j'ai envie d'accompagner des personnes, j'ai envie de faire plus de coaching. Tu sais, cette phase où t'es frustré parce que ta vie te correspond pas du tout, et t'es dans une dualité. Moi, j'étais constamment en duel, parce que d'un côté, t'as ton identité salariale que tu mets en avant et que t'es obligé de garder parce que forcément, les gens avec qui tu bosses, ils savent que ça de toi. Et de l'autre côté, j'avais une double vie, une double identité où finalement, je bossais sur mon business à côté. Et ça, il y avait très peu de personnes qui le savaient. Après, en soi, ils pouvaient me trouver sur les réseaux, hein. J'ai jamais caché que j'avais un compte Instagram, etc. Mais j'en parlais pas, donc les gens, forcément, ils vont pas forcément regarder. Et, euh, et je mettais pas du tout ça en avant. Donc, c'était finalement le fait de me dire, j'en parle pas. Je me sens déconnectée de ce qui me fait vraiment vibrer, kiffer. Et au final, où est-ce que je vais, quoi. En sachant que en 2022, du coup, cette année-là, j'ai décidé de quitter mon job. Donc le job pour lequel j'avais démarré ma carrière entre guillemets en tant que juriste, qui était très courte, je l'ai quitté. Donc j'avais posé ma dème, j'ai retrouvé en plus la démission, le courrier de démission que j'avais donné à ma chef en présentiel à l'époque. J'ai changé de boîte parce que mon objectif aussi c'était quand même de me dire si je veux quand même être entrepreneuse, il faut quand même que je gagne plus d'argent pour pouvoir mettre de côté et avoir mon petit plafond de sécurité, parce que pour moi en fait c'est fondamental quand tu veux te lancer à ton compte. J'avais besoin de cette sécurité financière où s'il y avait quoi que ce soit et que mon business ne fonctionnait pas, il fallait que j'aie minimum 6 mois de salaire de côté, tu vois. Donc ça c'était pour moi le fondamental. Donc j'avais du coup changé de job en mai 2022 jusqu'en mai 2023, parce qu'en fait j'ai fait qu'1 an dans cette boîte. C'est ça qui est ouf, tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? En fait entre 2022 et 2023 tout s'est accéléré parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais toujours dans le flou, j'arrivais pas à avancer dans mon business, je sentais qu'il y avait des frictions et qu'en fait autant je pouvais bosser mon mental comme je voulais, mais comme j'étais méga désalignée dans ce que je vivais au quotidien, j'avais beau bosser, ça servait à rien, parce que j'étais constamment dans un cercle vicieux, je me faisais pas confiance du tout et je sentais qu'il fallait vraiment que je me bouge les fesses pour que ça avance. J'avais une mauvaise énergie, j'étais pas forcément toujours au top, je sentais que j'étais beaucoup plus irritée, tu vois, franchement à partir de fin 2022, ça a été méga intense. J'ai senti vraiment trop de pression, trop de charge, parce que je voulais forcément accélérer dans mon business. J'étais coachée à l'époque et à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, je fais quoi? Est-ce que je reste dans mon job? Est-ce que je quitte mon job pour de vrai et je demande, parce qu'en fait ça vous coûte rien de demander. Au pire on m'aurait dit non, on m'aurait dit non. Mais il fallait vraiment que les choses bougent, parce que j'avais plus envie de vivre ce plan B, j'avais vraiment envie d'aller chercher le plan A et de m'autoriser à le vivre.
Et à ce moment-là, tu te dis, bah, ok Inès, c'est cool, enfin tout le monde l'a vécu ça, pour beaucoup, c'est quelque chose de très commun. Mais aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui sont encore dans ce cas-là, qui s'autorisent pas, que ce soit dans leur business ou même avec un boulot salarié, à se dire, ok, je lâche quelque chose et je m'autorise à vivre quelque chose de différent. C'est vraiment ce truc de l'immobilisme, l'immobilité la plus totale, parce que j'ai peur, je suis effrayée, et j'ai l'impression que si je fais n'importe quoi, je vais totalement, comment dire, rater ma vie. Et honnêtement, je te dis, il y a vraiment des gens qui pensent ça, je pense. Vraiment. Je vais rater ma vie si je quitte mon job, si je fais cette action, si je lance ce projet, si je fais telle chose. C'est notre cerveau qui se met en mode warning, cerveau reptilien, qui s'active et qui se dit, si tu fais ça, je meurs. Et donc si je meurs, c'est pas bon. Donc du coup, je t'empêche de le faire parce que je veux pas mourir. Tu vois ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, déjà, j'étais pas forcément que coach mindset à l'époque. Je faisais du side business, je faisais du business. Bref, c'était un peu le fait justement de copier les autres qui m'animait le plus. Et en fait, je faisais ce que les autres faisaient. Bref, très très con. Mais du coup, je me suis quand même dit, Inès, t'es quand même dans le mindset. T'as bouquiné 15 000 livres sur la préparation mentale, le mindset, les sportifs de haut niveau. Comment ils font pour garder le mental dans cette période-là où c'est incertain, où c'est vraiment challengeant, où tu sais pas comment ça va se passer, où tu es en mode oula, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça avance. Et là, je me suis dit, ok, on prend les rênes du business, on remet les choses à plat et on va t'aider justement à maintenir le cap dans cette période où c'est l'incertitude, tu sais pas quand est-ce que tu vas quitter ton job, tu sais quand tu vas le demander, tu sais pas comment ça va se passer. Donc c'est important que tu gardes le cap parce que chialer dans ta voiture quand tu rentres du taf, c'est pas une vie. J'ai pas signé pour ça et clairement, c'est pas du tout l'exemple que je veux refléter. Et ça, pour moi, ça a toujours été un non négociable. L'exemple que je donne, il est fondamental. Quand je dis un truc, je le fais majoritairement. Et si je le fais pas, je le dis aussi. Parce que je suis sincère avec les gens et surtout sincère avec les personnes que j'accompagne. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui m'a aidé à maintenir le cap en sachant que j'étais vraiment dans un état de burn-out, de fatigue intense, extrême et d'envie juste de tout plaquer, mais il y avait quand même ce truc-là qui me retenait, salariat, CDI, c'est cool, t'as ton revenu qui touche à la fin du mois, c'est génial. Qu'est-ce qui m'a aidé? La première chose, c'est mon journaling. J'ai toujours fait du journaling, j'avoue que ça fait quelques temps que j'ai un peu arrêté, mais j'ai toujours, tu vois, à côté de moi, mon petit carnet, même si j'en fais moins qu'avant, ça m'arrive régulièrement de reprendre et de me dire, bon allez, qu'est-ce que j'ai envie de me dire en ce moment, de quoi j'ai besoin, surtout dans cette période de grossesse, mais le journaling m'a beaucoup aidé parce que quand je fais du journaling, c'est pas juste genre je raconte ce qui se passe, c'est aussi un moment où je m'encourage. Je me dis des choses, je m'écris des choses qui continuent à me motiver et qui me font avancer. Pour moi, c'est un non négociable dans ma vie. Si par exemple j'ai des moments où je suis pas bien, je sais que quand j'écris, vraiment je vais pouvoir me rebooster parce que c'est des choses que je m'écris depuis genre des années. Si je te ressors un journaling de 2020-2019, je m'encourageais déjà en fait. Je passais mon temps à faire ça et je pense que j'ai démarré quand j'étais à Dublin en 2017, je crois, enfin 2016-2017. J'étais à la fac de droit à Dublin pendant 1 an et je sais que mon journaling ça a été méga intéressant pour moi parce que je vivais pas forcément une super année pour être honnête, c'était pas non plus le truc de ouf, mais je sais que c'est là où j'ai vraiment commencé à vraiment travailler mon mental et justement le journaling ça a été la première étape pour moi pour me sentir bien, m'encourager et ça je le faisais encore à cette époque, je me souviens très bien et je pense que ça me faisait du bien de m'encourager, de me dire les choses positives. C'est un peu genre cheerleader quoi, j'ai été ma propre cheerleader pendant cette année-là qui a été assez intense. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le sport. Aller au crossfit, courir, ça me permettait vraiment de garder le cap. Pour moi, le fait de faire du sport, c'est augmenter son taux d'endorphine et c'est clairement un anti-stress et un antidépresseur, plus, méga puissant. Et plus j'allais faire ce sport, plus ça me connectait finalement à ma capacité à être forte, à être puissante, à juste me dire waouh, t'as la capacité de, je sais pas, genre de te fight avec la gravité et tout, avec la course à pied, t'arrives à justement faire plus de perf avec justement le crossfit, la muscu, enfin c'était un truc de ouf, j'étais dans une phase où j'apprenais plein de choses au niveau du sport et je sentais que mon corps se construisait, mon mindset aussi de sportif se construisait encore plus parce que je m'autorisais beaucoup de sorties de zone de confort, donc c'était comme si je développais ma propre confiance, ma capacité à agir et à être capable en fait de faire de nouvelles choses sans que ce soit impossible.
Et ça, pour moi, ça a été vraiment pépite. Le sport, vraiment, ça m'a sauvée dans le fait de pas lâcher et surtout de pas sombrer dans une semi-dépression, ce genre de choses, parce que c'était ma soupape, on va dire, et je me butais au sport, c'était assez intense. Ça a pas mal changé depuis, mais ça va revenir, t'inquiète, le sport reviendra d'une manière ou d'une autre. J'ai beaucoup changé là-dessus, mais en tout cas, il y aura une certaine routine qui va se remettre par la suite. Ma discipline. Pouah, ça a été monstrueux. Le fait d'avoir développé une discipline entre 2020 et 2022, avec toutes les morning routines que j'ai faites, les programmes de sport que j'ai suivis à la maison pendant le Covid, où vraiment genre, je me suis tenue à carreau pour faire tous les jours du sport, ça a été monstrueux. Ça m'a permis de garder le cap sur mon business, donc de continuer à travailler, de continuer à mettre en place des choses, même si des fois il y a des moments où ça me plaisait pas trop. Tu sais, je pense beaucoup aux personnes, tu vois, qui ont du mal des fois avec les réseaux, qui disent ah, j'en ai marre, je suis pas visible, etc. Moi en fait, je me posais même pas la question, je dis en fait, je le fais. Tu sais, c'est un peu comme si tu mettais ton cerveau en off, celui qui te remet en question, tu sais, celui qui vient te casse les pieds là, et tu lui dis non, t'as pas le droit d'exister là, tout ce que je veux c'est créer ma discipline, créer ma routine, aller au bout de mes idées, bim bam boum. Et ça, vraiment, ça a été pépite pour moi parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais capable d'avancer, de continuer. Si j'arrête, en fait, je me dis, c'est fini. Donc, je ne m'arrête pas, je continue, j'ai une certaine routine. Après, c'est sûr que je n'étais pas en train de me cramer au travail non plus, mais j'avais une certaine routine pour justement me sentir déterminée, accomplie et me sentir en confiance parce que pour moi, plus j'agissais, plus ça me permettait d'être dans la confiance puisque l'action est un excellent anti-stress et un booster de confiance. La quatrième chose que j'ai mis en place, c'est ma capacité à être honnête et sincère, à me dire les choses sans que je me vexe. Ça, c'est un point très important, donc c'est lâcher un petit peu l'ego. L'ego qui, des fois, peut te faire penser que tu es une personne différente ou qui peut te créer une identité qui n'est pas la bonne et qui va t'empêcher finalement de te sentir bien à l'aise. Et moi, je sais qu'à l'époque, c'était moi qui étais honnête, mais c'est aussi mon conjoint qui m'a vu un petit peu dépérir, être un peu malheureuse et ça crée des tensions forcément dans le couple. Et c'était pas forcément évident pour une nana qui est assez positive de base et qui aime bien le fait d'être souriante, le fait de pouvoir être boostée, etc. Donc le fait qu'on puisse, on ait pu échanger, qu'on ait pu justement mettre en place un plan d'action, lui et moi, pour que je me lance à temps plein, ça a été vraiment un game changer. J'ai pas refusé l'aide, au contraire, je lui ai dit vas-y, on y va ensemble. Si moi je fais ça, tu m'aides sur ça. Et c'était un travail d'équipe, et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc clairement pour moi c'était super important. Cinquième chose que j'ai faite, c'était me reconnecter à ma foi. Tu sais, le fait de croire en soi, le fait de croire en son projet, de croire en ses envies, croire en ses désirs. Pour moi c'est fondamental, c'est essentiel. Quand j'ai commencé à chialer dans la voiture, j'ai pris un électrochoc, je me suis dit là Inès, t'es en train de perdre foi en ce que t'es en train de construire parce que tu t'autorises pas à y aller en fait tout simplement. Tu t'autorises pas à ouvrir la porte, à toquer, à dire ok c'est bon, je repose une démission, je demande une rupture co, je fais quelque chose et hop, je lâche. Et ce truc-là, ça vient emmerder beaucoup de gens dans tous leurs projets business parce que ils n'ont pas la foi ou ils la perdent régulièrement. Sauf que quand tu perds en fait ta foi, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu restes dans un statu quo que tu acceptes parce que tu as peur de te connecter à ta foi parce que tu as peur d'être super méga puissante. Tu as peur que ta foi prenne le dessus sur tout et que tu sois une machine de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'était pas possible. Il fallait que rebondir là maintenant. Genre, ça a été vraiment l'électrochoc. Qu'est-ce que je fous là? Il est l'heure que ça change, il est l'heure que ça bouge. Et j'ai vraiment besoin, envie que ça aille jusqu'au bout. Et enfin, ce qui m'a aidé, bien entendu, ça a été de prendre une décision. Décider, faire un choix et dire ok là c'est bon, il n'y a pas de retour en arrière, c'est ça ma décision, c'est ça mon choix. Et j'y vais à 200%. Et honnêtement, ça a été extrêmement difficile, mais ça a été pépite. Et depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai lancé cette rupture call, depuis que j'ai été dans faire le call pour dire ok, j'arrête, j'ai besoin de partir, etc., je m'applique une règle qui est simple. Je n'ai pas de plan B. J'en parle des fois de temps en temps, d'avoir un plan B. Mais à chaque fois, je me dis, mais... Bref, tais-toi. Tais-toi. Et justement, reste focus sur le plan A. Ton plan A, c'est ça. Ok. Maintenant, on travaille sur le plan A, on essaie d'améliorer le plan A, on va chercher un peu plus loin, on va s'autoriser parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On a des milliers de ressources qui nous aident justement à garder le cap, à éviter qu'on soit dans le doute constant, qu'on évite
dire « Ah, je manque de confiance, je suis pas à l'aise, je me sens pas légitime, etc. » Tu as une légitimité qui est déjà forte, tu as une confiance qui est déjà impactante. C'est à toi de t'y connecter tout le temps. C'est une capacité mentale que tu as parce que tu vas entraîner ton cerveau à te sentir en confiance, bien, légitime, à ta place. Et ça, c'est du travail qui est régulier. Déjà, pour moi, ce qui va être super important, c'est que tu fasses des bilans réguliers de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as accompli? Parce que des fois, tu es tellement tête dans le guidon que tu oublies tout ce que tu mets en place. Donc, tu vas toujours chercher un plan B. Tu vas toujours chercher un échappatoire. Tu vas faire d'autres choses dans ton business. Tu vas, je sais pas, faire des trucs chez toi, faire ton linge et tout. En fait, tu vas te cramer littéralement parce que tu vas pas être focus. La deuxième chose, c'est cultiver ta foi. Tout le temps. Viens cultiver ce qui va t'aider à avancer. Vraiment. Croire en toi, c'est la base de base. Croire en ton projet, c'est aussi méga fondamental. Donc, tu as besoin d'y croire à 200%. Prends des décisions qui soient régulières, plutôt que d'attendre que les choses bougent seules. Arrête d'attendre. Tu n'es plus salarié, tu n'es plus employé par quelqu'un, tu as besoin de décider par toi-même des choses que tu vas faire ou tu vas pas faire, ou t'arrêtes, que tu démarres. C'est des choix à faire. Et à un moment donné, la prise de décision, pour moi, c'est la base quand on entreprend. Et c'est pas un truc qu'on t'apprend dans les coaching business, dans les formations pour être entrepreneur, alors que prendre des décisions, c'est le B à bas. Si tu veux que ton business il avance, il faut que tu prennes des décisions. C'est aussi simple que ça. Et enfin, la dernière chose qui est importante pour moi, si tu veux vraiment éviter de tomber dans un mur, c'est de te rappeler que tu n'as pas de plan B et que tu vas toujours te connecter au plan A avec ces 4 points. Travailler sur ta foi, avoir des routines bien précises pour bosser, ta capacité à t'adapter au marché sur lequel tu es et ouvrir des portes et des opportunités. Je le vois avec des clientes, celles qui vont justement être le plus ouvertes d'esprit, qui vont le plus être rayonnantes dans leur attitude, dans leur posture et dans leurs décisions, c'est celles qui ont le plus d'opportunités qui s'ouvrent à elles. Si tu es constamment en train de te plaindre, en train de gémir parce que ça se passe pas comme tu veux, en train de râler parce que c'est la faute des autres, il se passera jamais rien de positif dans ton business, ou en tout cas pas ce que tu recherches, parce que tu te mets constamment des bâtons dans les roues avec simplement l'aura, l'énergie que tu as et l'attitude que tu mets en avant. Et ça, pour moi, c'est un no-go. Être entrepreneuse, c'est avoir cette posture de dirigeante qui est connectée à sa foi, à ses routines, qui s'adapte et qui ouvre des portes et des opportunités. C'est ça, être une vraie leader. Tu veux y arriver aussi? Eh ben, il y a 7 points que tu vas devoir venir travailler. Déjà, tu as besoin de shifter ton identité. Entre celle qui était en train de galérer à celle qui se fait confiance. Même si elle rate, elle se casse la gueule. C'est pas grave, elle continue. Elle change, elle modifie, elle implémente. Elle peut largement y arriver. Ça s'appelle s'adapter. Ancrer une vision impactante. Parce que tu sais là où tu veux aller, sauf que tu t'autorises pas à y réfléchir et à t'autoriser à le voir. Tu suis ton chemin et t'apprécies vraiment toutes les étapes. Plutôt que de voir toujours le verre à moitié vide, et ben tu exploses quand les choses, il y a des résultats qui arrivent parce que tu vas voir que ça va te faire du bien de voir que tu as des résultats. C'est peut-être pas ce que tu veux? Ok, bon, on met en place des améliorations. Mais déjà, si tu as un résultat, c'est le minimum. Tu vas axer ton quotidien sur ton mindset de leader. Tu vas trouver des manières de justement cultiver cette part de toi qui a de leadership, qui a besoin d'augmenter, qui a besoin d'être rayonnante, d'être puissante et vraiment d'être cultivée tout le temps parce que le mental c'est un muscle et tu as besoin de venir le muscler tout le temps. Tu vas apprendre à prendre des décisions. Ça, c'est la base, c'est la base. Et je peux te dire, je l'ai déjà vu dans mes journées puissance, beaucoup de femmes ne prennent jamais de décision. Du coup, elles restent dans un statu quo, elles prennent des décisions de merde, je suis désolée du terme, mais c'est la réalité. Ce qui fait que derrière, elles vont rester dans le fait d'être paumées parce qu'elles s'éparpillent, elles s'épuisent et elles se frustrent. Le 6e point, c'est faire le point régulier sur ton évolution. Arrête de voir juste ce qui se passe là maintenant, va chercher ce qui s'est passé dans le passé, qui tu étais et qui tu es aujourd'hui, qui t'a amené là où tu es maintenant. Parce que c'est sûr que tu n'es plus du tout la même personne et ça se ressent. Donc c'est vraiment important que tu prennes le temps de t'observer, de comprendre ce que tu as fait évoluer chez toi pour que justement tu te sentes encore mieux et que tu agisses avec plus d'impact et de leadership. Et enfin, célébrer tes victoires. Parce qu'une victoire sur ton chemin, c'est toujours bon à prendre pour rappeler à ton mental que ce que tu es en train de faire, c'est la voie qu'il te faut, que c'est méga possible, que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'accord? Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Ça te rappelle aussi que tu n'as pas de plan B, que tu dois rester connecté au plan A et que justement, tu vas cultiver cette capacité à te reconnecter à ton plan A tout le temps. Et tu vas arrêter de te dire « Ah bah tiens, moi, il faut que j'arrête ci, il faut que je change de voie, il faut que j'arrête mon taf, il faut que j'arrête mon business parce que je me sens plus à l'aise. »
Si moi j'avais pas fait ça en 2022, j'aurais jamais lancé mon business à 100% et en fait j'aurais continué à être dans la merde et je pense que j'aurais fini dans un burn-out complet avec un arrêt de travail, tutti quanti, bref, une blessure au niveau de mon physique, ce qui fait que derrière j'aurais pas avancé comme je veux dans mon sport. La vie aurait été totalement différente. Sauf que j'ai décidé d'être une meneuse plutôt que quelqu'un qui est une victime dans sa tête et qui du coup se responsabilise pas. Je suis responsable, j'ai ma foi, j'ai ma capacité à me connaître, à m'observer, à comprendre comment j'évolue, ce qui me fait du bien pour avancer et justement me faire vraiment confiance pour être dans l'action qui me permette justement d'avoir un business à la hauteur de mon ambition. Donc à toi de voir ce que tu dois mettre en place pour que justement tu t'autorises à rester dans la direction dans laquelle tu veux, à garder le cap et vraiment te sentir pleinement en confiance quand tu agis parce que tu vas en avoir besoin pour ton marathon business qui prend des années et qu'importe le niveau business que tu vas atteindre en termes de chiffre d'affaires, en termes de business model, en termes de stratégie, ça va te demander d'appliquer les mêmes règles et de venir les adapter parce que les problèmes mindset que tu as aujourd'hui, tu les auras demain si tu ne les as pas réglés avant et ce sera littéralement les mêmes, peut-être avec même plus de stress, plus de contraintes. Donc c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles ici et maintenant. Si t'es pas au courant, moi je suis coach mindset et leadership, je suis préparatrice mentale et j'aide des femmes entrepreneurs à justement se bouger les fesses pour suivre leur ambition sans se cramer et développer justement cette posture de leader, cette capacité à prendre des décisions, à se faire pleinement confiance et à agir à la hauteur de ce qu'elles veulent vraiment. Donc si c'est quelque chose qui te parle, eh bien reste connecté sur ce podcast. N'hésite pas à checker mes actualités sur mon site internet parce que il y a des choses qui vont venir à partir de septembre quand je reprendrai officiellement le boulot et je peux te dire qu'il y aura des accompagnements pour t'aider à avancer en tant que leader et te sentir pleinement en confiance chaque jour qui passe et apprendre à passer au-delà de tes doutes pour garder le cap sur le plan A. Voilà, si ça te parle, laisse un petit commentaire sur Spotify, Apple Podcast, viens noter, mets un 5 étoiles sur ces deux plateformes. Vraiment, c'est très important pour que le podcast continue à se développer. Et bien entendu, n'hésite pas à me partager un petit mot sur Instagram parce que c'est là où justement je suis tout le temps et je peux te lire et te remercier chaleureusement pour ton commentaire. Et merci à toi de m'écouter jusque-là, ça me fait super plaisir. Je te souhaite un excellent été, continue à bosser sur toi, continue à avoir la foi, continue à cultiver cette confiance que tu mérites, cher leader, parce que oui, ton business, c'est du day-to-day et tu en as vraiment besoin. Allez, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi.